Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Vous savez que LinkedIn peut vous amener des clients, mais vous ne savez tout simplement pas comment vous y prendre, ni même par où commencer. J'ai créé pour vous la roadmap LinkedIn qui est entièrement gratuite et qui vous retrace le plan exact pour attirer vos clients professionnels grâce à LinkedIn et en développant votre stratégie unique sans avoir à y passer des heures par jour. Donc cette roadmap est faite pour vous si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous adressez à une cible professionnelle, si vous dépendez encore beaucoup du bouche à oreille ou des recommandations, votre chiffre d'affaires est en dents de scie, vous avez des difficultés à vous vendre et du coup vous ne vivez pas pleinement de votre activité. Si vous êtes submergé d'informations techniques qui ne fonctionnent pas forcément pour vous et de toutes les stratégies qu'on peut trouver un peu partout, ou si vous recherchez simplement une stratégie qui est claire et une méthode éprouvée pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Donc en soi, ce que vous allez apprendre dans ce guide, c'est simple, vous allez déjà voir pourquoi les techniques et les stratégies que vous avez déjà mises en place ne fonctionnent pas pour vous, et en particulier sur LinkedIn. Vous allez voir une approche qui va vous permettre de devenir visible et incontournable sur votre marché. Vous aurez un plan d'action clair en 6 étapes, 6 grandes étapes pour communiquer efficacement sur LinkedIn et trouver vos clients. Et enfin, les 4 erreurs à ne surtout pas faire, croyez-moi, si vous voulez des résultats rapidement. 4 erreurs qu'à mon avis vous faites probablement. Donc ce guide est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger tout simplement en cliquant sur le lien en description de ce podcast, ou bien alors vous allez sur le lien que je vais vous dire tout de suite sur www.humanbusiness-academy.com/guide. Donc je répète, www.humanbusiness-academy.com/guide. Mais c'est encore mieux si vous cliquez sur le lien en description de ce podcast. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme en ce mois de mars. Le printemps arrive et je pense que ça va faire du bien au moral pour tout le monde. Et si en tout cas vous avez un petit peu le moral dans les chaussettes ou que ça va pas, que votre entreprise ne décolle pas forcément autant que vous le souhaiteriez aujourd'hui, eh bien croyez-moi, je suis avec vous, je vous envoie toutes mes bonnes ondes, prenez du temps pour vous aussi parce que je pense que c'est hyper important de prendre soin de soi, de son énergie. À un moment donné, de lever le pied si vous sentez que si vous tirez peut-être un petit peu sur la corde. Je suis passée par là, je sais ce que c'est, donc prenez soin de vous, prenez du temps pour vous et prenez du temps aussi pour passer à l'action. Parce qu'à un moment donné, c'est bien de se reposer, mais à un moment donné, il faut aussi savoir se donner un bon coup de pied aux fesses et puis y aller. Et puis pour tous ceux pour qui tout roule, eh bien, je vous dis continuez, prenez quand même du temps pour vous parce que c'est important. Et on se retrouve aujourd'hui du coup pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Aujourd'hui ensemble on va parler de votre offre, de pourquoi votre offre ne se vend pas. Parce qu'aujourd'hui c'est peut-être le cas si vous écoutez ce podcast là, où vous avez clarifié votre cible, votre positionnement, vous avez commencé à communiquer, peut-être même depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même peut-être beaucoup plus pour certains, mais pour autant vous dites bon ben les gens adhèrent à mes contenus, ils commentent, etc. Ils aiment ce que je fais, mais bon pour autant je vends pas d'offres en fait, le chiffre d'affaires ne rentre pas, ça rentre pas, ça convertit pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que ça bloque? Je comprends pas ce que je fais de mal, j'ai tout suivi étape par étape, pas à pas, ça vend pas, mon offre ne se vend pas. Eh bien, je vais vous donner dans cet épisode de podcast 4 points pour lesquels votre offre aujourd'hui ne se vend pas. Déjà, il faut savoir que votre offre, il faut qu'elle soit bien construite. Il faut qu'elle réponde déjà à un vrai besoin du marché. Ça, c'est pour moi indéniable, mais je préfère quand même le répéter et le redire à ce stade du podcast parce que c'est important déjà de se demander si mon offre répond à un besoin du marché ou au contraire, pas du tout. Votre offre, pour moi, elle fait partie, vous savez, du triangle d'or, du
des 3 piliers indispensables pour créer et développer votre business, qui sont, je vous le rappelle, l'offre, le positionnement et la cible. Et si vous avez un des 3 piliers qui est bancal, qui n'est pas forcément clair et qui ne va pas avec l'autre, forcément votre stratégie s'effondre, votre maison s'écroule parce qu'elle n'est pas construite sur des bases stables. Donc votre offre, votre cible et votre positionnement, c'est un petit peu comme 3 engrenages que vous allez mettre ensemble et qui vont fonctionner ensemble. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas clarifier votre positionnement si vous ne clarifiez pas votre cible et votre offre. Et inversement, vous ne pouvez pas clarifier votre offre si au contraire votre cible et votre positionnement ne sont absolument pas clarifiés. Donc ça se travaille en fait ensemble. Et d'ailleurs, c'est tout le travail qu'on fait au tout début de la Human Business Academy dans le module 1, tout de suite, où on va poser les bases pour pouvoir partir sur des bases solides, sereines, et pouvoir vraiment construire un business qui est solide, gagner en confiance, gagner en sérénité et avoir un plan d'action pour attirer des clients à soi continuellement. Si d'ailleurs vous ne connaissez pas encore la Human Business Academy, je vous invite à aller découvrir simplement le programme et la masterclass entièrement gratuite. Vous allez sur humanbusiness-academy.com et vous aurez toutes les infos ou alors vous aurez le lien en description de ce podcast également. Alors pourquoi votre offre ne se vend donc pas? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vendre votre offre? Pourquoi est-ce que le chiffre d'affaires ne rentre pas? Je peux vous dire qu'avec tous les échanges que j'ai avec plein d'entrepreneurs, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, par email, par téléphone même, j'en ai vu des choses et en général ce sont les mêmes problèmes qui reviennent en fait de façon très récurrente. Et même moi d'ailleurs dans mon business, je le vois quand il y a une offre qui ne se vend pas, quand il y a quelque chose qui bloque, eh bien le problème il est justement là où je vais vous le partager. Voici 4 astuces pour justement faire en sorte que votre offre se vende. La première raison pour laquelle votre offre ne se vend pas, c'est qu'en général, elle n'est tout simplement pas claire. Elle est claire pour vous, mais elle n'est pas claire pour votre cible, pour vos clients préférés, pour vos prospects. Votre offre, il faut qu'elle s'adresse directement à votre cible. Et ça peut paraître bête à dire, mais pourtant vous n'imaginez pas le nombre d'offres que je vois passer qui, en fait, utilisent le jargon de l'entrepreneur en question, mais qui n'utilisent pas du tout les mots de la cible. Votre cible, de quoi est-ce qu'elle a envie? Et quels mots est-ce qu'elle va utiliser pour exprimer cette envie-là? De quoi est-ce qu'elle a besoin? Quelles sont ses problématiques principales? Quels mots va-t-elle utiliser pour s'exprimer? Et c'est ça qu'il faut que vous arriviez à cerner, à comprendre. Et une fois que vous avez les mots et exactement ce que votre cible recherche, ce dont votre cible a envie, c'est là que vous allez pouvoir un petit peu percer le mystère, j'ai envie de dire, et parler à l'inconscient, au subconscient de vos prospects, leur toucher en fait, les toucher dans le cœur, j'ai envie de dire, avec les émotions, mais d'une façon très bienveillante, d'une façon très éthique et très humaine au final, parce que si vous utilisez votre jargon, moi si je vous parle de marketing, de growth marketing, de B2B, de quoi est-ce que je peux vous parler, de lead generation, oh mon dieu, mais enfin bon, c'est des termes que j'aime pas spécialement parce que pour moi c'est des termes qui n'ont pas de vie, il manque d'humanité là-dedans, clairement. Moi j'ai besoin de ce côté humain, donc c'est pas des termes que je vais employer, mais vous allez les retrouver dans le jargon, on va dire, des formateurs marketing, des accompagnateurs business. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Et si j'utilisais uniquement ça, honnêtement, dans ma communication, mais croyez-moi, vous serez complètement perdu. Parce que ce n'est pas votre domaine et parce que c'est pas votre truc tout simplement. Et c'est normal, vous êtes là pour apprendre, je suis là pour vous transmettre quand même une stratégie, des conseils pour vous permettre de faire décoller votre business. Donc si j'utilisais mon propre jargon et que vous compreniez tout de suite ce que je veux dire, vous n'aurez plus rien à faire ici, j'ai envie de dire. Donc forcément, je ne vais pas utiliser mon jargon, je ne vais pas utiliser des mots très compliqués. Et je pense d'ailleurs que c'est aussi une de mes grandes forces, sans vouloir forcément me jeter des fleurs, mais de pouvoir rendre des choses qui peuvent paraître très compliquées, comme LinkedIn par exemple, de pouvoir les simplifier pour que ce soit accessible aussi et compréhensible par la plupart des gens.
Et ça c'est important à faire aussi de votre côté avec votre offre. C'est simplifier votre outil, si vous en avez un, ou votre technique, votre domaine d'expertise, le simplifier pour le rendre accessible à votre cible. Pour que votre cible, vos clients préférés, puissent vraiment comprendre ce que vous avez à leur vendre et avec leurs propres mots. Avec leurs mots à eux, tout simplement. Et ça, il n'y a pas de secret, il faut échanger avec eux. Voilà, ça, il n'y a pas de secret, c'est comme ça. Ou alors vous prenez la Human Business Academy et vous suivez le plan d'étape pas à pas et là vous aurez tout. Mais c'est vraiment hyper important que votre offre soit claire et qu'elle s'adresse directement à votre cible. Et ça, c'est la raison numéro 1 pour laquelle en général votre offre ne se vend pas. La raison numéro 2, en fait, elle va rejoindre vraiment cette raison numéro 1, mais la raison numéro 2, c'est que souvent, vous allez mettre en avant des aspects techniques plutôt que la transformation et les objectifs de votre offre. Je prends un exemple. Imaginons, vous êtes coach. Eh bien, vous allez en général, la plupart des coachs que je vois aujourd'hui sur les réseaux vendent le coaching. Sauf qu'une personne qui a besoin de se faire coacher ne va pas forcément venir vous contacter en disant j'ai besoin d'être coachée. Elle va vous contacter en disant j'ai besoin de X, l'objectif, la transformation. Admettons, je prends un exemple beaucoup plus concret, des personnes qui viennent me voir, me disent j'ai besoin d'avoir une stratégie pour développer mon business, j'ai besoin de trouver des clients, j'ai besoin d'augmenter mon chiffre d'affaires. Ok, comment on va le faire? On peut le faire à travers le coaching, on peut le faire à travers la formation, à travers plein d'outils différents qui existent aujourd'hui et que j'utilise. Mais le coaching est un outil et n'est pas l'offre en soi. D'accord? Donc demandez-vous, première chose, quelle est la transformation que vous apportez à vos clients? Quel est l'objectif vraiment de votre offre? Comment est-ce que votre client préféré se sentira à la fin de votre offre? Qu'est-ce qu'il sera capable d'être, de faire ou d'avoir à la fin? Et là déjà, ça change tout en termes de communication. Je vous donne un exemple, un autre exemple très bête, très simple en tout cas, mais imaginons vous avez une salle de sport qui met en avant dans sa publicité super nouvelle machine, voilà, vous avez le nom de la machine, super tapis sur lequel vous allez courir, etc. Mais sans bénéfice, sans rien, sans objectif. C'est génial, super, ils ont une nouvelle machine, mais en fait on s'en fiche. C'est pas ça qu'on vient chercher quand on va à la salle de sport. Alors que si on vous dit vous allez perdre X kilos en X temps, là on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus concret et on va toucher le cœur et les émotions de notre prospect en face. Et c'est pas pareil. Et c'est là qu'on va réussir à vendre. D'accord? Donc oubliez les aspects techniques et parlez de la transformation. Troisième point pour lequel votre offre ne se vend pas aujourd'hui, c'est que tout simplement, en fait, vous n'avez pas de stratégie de vente. Pas de stratégie de communication, de prospection, pas forcément de masterclass, de podcast, de liste email, etc. Alors il existe 1001 stratégies aujourd'hui de vente que vous pouvez utiliser. Très clairement, on en voit plusieurs dans la Human Business Academy et encore d'autres dans les coachings de groupe. Mais l'important, c'est de trouver votre stratégie de vente, celle qui vous correspondra à vous, celle qui sera adaptée à vous, en fait, tout simplement, à votre sensibilité, à vos forces. Parce qu'il y a des personnes qui sont très à l'aise, par exemple, sur un podcast, d'autres, c'est pas du tout leur truc. Et je vais plutôt les orienter vers une autre stratégie qui va être calée davantage sur leurs forces. Mais l'important, c'est déjà de vous demander, mais quelle est votre stratégie, concrètement? Quelle est votre stratégie pour vendre votre offre? Si votre réponse, elle n'est pas claire ou que c'est bancal et que vous êtes obligé de réfléchir pour répondre à la question quelle est ma stratégie de vente, c'est qu'elle n'est pas claire, c'est que ça va pas et qu'il faut effectivement la retravailler. D'ailleurs, si ça vous intéresse, moi je peux vous proposer un podcast sur aujourd'hui les différentes stratégies de vente qui existent et vous énumérer un petit peu ce qui se fait sur le marché, ce que vous pouvez mettre en place pour arriver à trouver des clients. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas à me faire également plein de suggestions, de points à travailler et à mettre en avant sur les épisodes de podcast. Moi je suis toujours très preneuse d'idées. Ça remplit tout mon calendrier éditorial aussi d'ailleurs, donc c'est plutôt cool. Mais aussi ça me permet de vous faire du contenu qui est vraiment utile et qui vous sert vous directement. Donc n'hésitez pas.
Je suis très très preneuse d'idées. Et du coup, effectivement, c'est très important d'avoir une vraie stratégie de vente qui est claire. Et quatrième point, la raison pour laquelle votre offre aujourd'hui ne se vend pas non plus. Et attention, parce que là, en général, c'est, je pense, le truc que très peu de personnes font au final. Et je suis certaine que vous allez vous retrouver là-dedans. La raison pour laquelle votre offre ne se vend pas, c'est que tout simplement, vous n'en parlez pas. Et ça, je vous le répète parce que c'est hyper important. La raison pour laquelle votre offre ne se vend pas, c'est que vous n'en parlez pas. Vous ne parlez pas assez de votre offre. Si personne ne sait que votre offre existe, si personne ne sait ce que vous avez à proposer ou que vous en parlez très très peu, comment voulez-vous faire des ventes ? Comment voulez-vous trouver des clients si personne ne sait ce que vous avez à leur apporter ? Concrètement, si personne ne sait quelle transformation vous avez à apporter à vos clients, mais comment voulez-vous faire des ventes ? Il n'y a pas mille et un secrets en business, il y a juste un plan d'action à suivre étape par étape. Et une des mille et une étapes, on va dire, c'est d'en parler. C'est de parler de son offre. À un moment donné, clairement, vous n'allez pas attirer des personnes qui vont vous dire en fait, je suis intéressée, mais tu proposes quoi ? Ça va arriver quand même très très rarement. Il faut que vous parliez de votre offre. Il faut que les gens sachent exactement ce que vous avez à proposer. Et ça, du coup, il faut en parler dans les posts, en story sur Instagram si vous voulez, dans votre liste email, dans votre communication, en fait, de façon générale, il faut que vous parliez de votre offre. Je sais que parfois, on a peur de saouler les gens, on a peur d'embêter les gens avec notre offre, mais je vais vous dire une chose, si les gens vous suivent, c'est pour ça. Si les gens vous suivent, c'est pour la transformation que vous avez à leur apporter, c'est pour votre expertise, c'est pour votre activité, pour vous en tant que personne aussi, bien évidemment, pour votre image de marque, mais c'est aussi pour votre offre. Et si aujourd'hui, par exemple, des personnes se rendent compte qu'elles n'ont pas besoin de vos services, elles ont deux choix, soit elles se désabonnent, et c'est ok, c'est pas grave, c'est très bien, même parce que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde, soit elles restent abonnées parce qu'elles veulent suivre quand même votre parcours entrepreneurial, vos réflexions, et qu'elles adhèrent à votre image de marque et vos valeurs. C'est ok, ça fera pas forcément un client, mais ça fera un fan. C'est génial. Une potentielle personne qui peut vous recommander à son propre réseau. Donc, vous serez toujours gagnant à parler de votre offre. Mais parlez-en, parlez-en, parlez-en. Et ça, pour moi, ça a été un grand apprentissage d'ailleurs en 2021 parce que avant, en 2020, je vous avoue que j'étais pas encore très très à l'aise avec le fait de parler constamment de mes offres. J'avais quand même cette petite voix dans la tête qui me disait « Non mais Pauline, t'en as déjà parlé semaine dernière, tu vas pas en parler encore aujourd'hui, tu vas saouler les gens vont se désabonner et du coup vont se désintéresser de toi, personne ne va t'aimer, etc. etc. » Voilà, ça peut partir très très loin, on le sait, mais je vous assure qu'avec le recul, je vous assure que, en fait, c'est tellement bénéfique pour vous et votre business, parce que du coup, c'est comme ça que vous allez qualifier votre audience. C'est comme ça, c'est en parlant de votre offre que vous allez en fait créer une communauté d'acheteurs potentiels et non simplement une communauté de fans. Normalement, si vous m'écoutez là, vous avez un business à faire tourner, vous avez envie d'impacter la vie des gens, vous avez envie d'aller chercher des nouveaux clients pour votre business, de pouvoir créer un business qui a votre image, de pouvoir réaliser vos rêves aussi derrière. Et si vous avez envie de ça, vous n'avez pas forcément non plus envie de juste être influenceur et puis avoir 300 000 fans sur LinkedIn, 300 000 fans sur Instagram. C'est pas l'idée. Donc, pour créer une communauté d'acheteurs, vous devez parler de votre offre. Et en plus, au-delà de toutes les raisons que je viens de vous énumérer, pour la simple raison d'algorithme et de visibilité, personne, je dis bien personne, ne verra l'entièreté de vos posts, de vos emails, de vos podcasts, de vos masterclass, de votre communication de façon générale. Personne ne verra l'entièreté de tout ça. Ce qui fait qu'un jour, vous allez publier un post
en parlant de votre offre, vous savez, vous allez peut-être avoir que 20% de votre réseau qui va voir ce post, qui va même pas le lire forcément ou s'y intéresser, mais qui va le voir. Donc ça veut dire que si vous ne vous répétez pas et si vous ne parlez pas de votre offre régulièrement, il y a toute une partie de votre réseau en fait qui ne saura jamais ce que vous avez à proposer. Donc parlez-en, parlez de votre offre. Si je récapitule un petit peu ce qu'on a vu dans ce podcast-là, pourquoi votre offre ne se vend pas ? 4 points. 1. Votre offre n'est pas claire et ne s'adresse pas directement à votre cible. 2. Vous parlez uniquement des aspects techniques, mais pas forcément de la transformation et des objectifs de votre offre. 3. Vous n'avez pas de stratégie de vente qui est claire et qui est simple. Et 4. Vous n'en parlez tout simplement pas. Personne ne sait qu'elle existe ou vous en parlez tout simplement très peu. Donc je vous encourage à clarifier ces 4 points-là dans votre offre et je vous assure que ça fera déjà une différence. Et si vous voulez vraiment avoir une stratégie de vente qui est claire, pas à pas et qui est éprouvée surtout et qui fonctionne, je vous invite à aller checker et faire un tour sur la Human Business Academy. C'est quelque chose qu'on voit très clairement ensemble. J'ai tout un module qui est dédié à la stratégie de vente pas à pas pour permettre de passer à l'action. Parce que chez moi, c'est concret et on passe à l'action, ça c'est hyper important pour moi, pour me permettre d'avoir des résultats rapidement. Donc je vous invite à aller checker la masterclass sur la Human Business Academy pour voir si c'est quelque chose qui est fait pour vous ou pas. Et j'espère en tout cas que ce podcast vous aura apporté toujours plus de conseils et d'informations pour développer votre business. N'hésitez pas à me faire un retour et à mettre un commentaire sur Apple Podcast. Ça aidera le podcast à se faire connaître. Et puis moi je suis toujours hyper contente de pouvoir lire vos retours. Et je vous dis à la semaine prochaine. Passez une très belle journée, soirée, week-end, journée, où que vous soyez, peu importe où vous écoutez et l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!